Bonjour à tous, re-bienvenue pour une nouvelle capsule axée sur le monde des télécommunications en ce fin février 2022. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est les nouveautés dans le monde de la radiocommunication orientées pour les appels de groupe. Alors, premièrement, juste pour expliquer quelques concepts, la radiocommunication, dans son sens large, c'est le fait d'utiliser une technologie qui permet de transmettre des communications en utilisant des ondes radio avec un émetteur et un récepteur. On pourrait dire en la radiocommunication, ça s'applique aussi au cellulaire, au concept de radio qu'on écoute dans notre voiture, etc. Par contre, aujourd'hui, on va parler vraiment de ce qui est orienté pour les appels de groupe. Donc, les technologies d'appel de groupe, ce qu'on appelle dans le jargon walkie-talkie ou communication push-to-talk ou PTT. Donc, on parle ici de communication où plusieurs personnes, dans le fond, peuvent recevoir cette communication en même temps et répondre. Donc, il est un petit peu l'ancêtre du cellulaire, si on veut, une technologie qui était là depuis déjà de nombreuses années. Alors, les communications d'appel de groupe se fait généralement avec des appareils qui sont distincts des appareils cellulaires. Donc, des équipements différents qui sont utilisés par différentes applications. Donc, on parle ici de systèmes privés, donc de systèmes qui sont installés parfois dans des bâtisses comme telles ou des régions qui servent à une organisation séparée. On peut parler d'hôpitaux, on peut parler de prisons, on peut parler d'usines, on peut parler de corps policiers, ambulanciers, policiers, d'hôtels. Donc, il y a un paquet d'applications possibles à ce qu'on appelle la communication de groupe. Alors, les nouveautés dans ce domaine-là, rapidement, quelques éléments. Premièrement, on a vu l'apparition de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle dans les équipements radio. Donc, surtout au niveau du son. Donc, le concept, souvent, quand on travaille avec des radios portatifs ou mobiles, c'est utilisé dans les environnements difficiles, usines et autres, où il y a un paquet de bruit ambiant. Donc, l'intelligence artificielle permet d'améliorer la qualité audio et d'éliminer du bruit ambiant pour rendre la communication plus claire. Donc, que ce soit Motorola avec la nouvelle série R7 qui vient de sortir, ou Itera, qui est le deuxième manufacturier mondial, les deux ont sorti des nouveaux radios dans les dernières semaines qui intègrent l'intelligence artificielle au niveau de la qualité sonore. Donc, c'est une petite nouveauté. On voit aussi de plus en plus que les radios deviennent des outils de communication multi-usage. Donc, encore là, on voit le Bluetooth qui a quand même été introduit déjà dans les radios et on voit aussi des radios qui permettent de se communiquer en Wi-Fi. Donc, c'est des choses qui s'ajoutent. Donc, on n'utilise plus que des fréquences VHF ou UHF, mais on peut communiquer avec d'autres éléments de notre environnement à partir de notre radio. Ça aussi, c'est une autre nouveauté qu'on voit. Évidemment, les appareils deviennent toujours de plus en plus petits, ont une batterie qui est de plus en plus efficace, ont aussi une qualité sonore, donc le volume du haut-parleur est de plus en plus fort. Donc, c'est tous des éléments que les manufacturiers améliorent de fois en fois, et on voit ça encore aussi dernièrement. Dans le domaine des applications, des appels de groupe, on a vu aussi apparaître dans les dernières années ces applications-là possibles à partir d'appareils cellulaires. Donc ça, c'est pas totalement nouveau, mais on voit que de plus en plus, ça se répand. Donc dans certains cas, pour certains clients, le réseau cellulaire est assez performant pour avoir une bonne couverture dans leur environnement et utilisent des applications qu'ils mettent sur des radios, sur des cellulaires, dans le fond, pour permettre les appels de groupe. Donc, c'est quelque chose qu'on voit aussi de plus en plus dans le marché, qui ne se dément pas. Il y a quand même une partie du marché qui s'en va vers ça. On le voit. Il y a aussi autre chose qu'on voit, c'est toujours en lien avec le cellulaire, parce que le cellulaire a beaucoup bouleversé le domaine de la radiocommunication d'appel de groupe. C'est des appareils qui sont capables de soit faire les deux, donc d'avoir des fréquences VHF, UHF et le cellulaire dans les mêmes appareils, surtout les appareils portatifs qu'on voyait dans le passé. Et ce qu'on a vu apparaître récemment, c'est aussi des appareils mobiles, donc des appareils de voiture qui, eux, ont une couverture habituellement beaucoup plus grande. Donc, un radio peut utiliser le réseau cellulaire quand il est dans la couverture du cellulaire et, dans le fond, devenir utilisation sur des fréquences VHF ou UHF quand il quitte le réseau cellulaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître. Les manufacturiers Tate ou Simoco ont introduit à la fin 2022 des produits comme ça qui permet une espèce d'interopérabilité entre les différents systèmes.
Donc, je vous dirais que le monde de la radiocommunication conventionnelle a beaucoup évolué dans les dernières années et ça continue encore d'évoluer. Ça reste les applications d'appel de groupe, quelque chose qui est en demande, qui a une utilité. On le voit par le développement de réseaux publics, comme tout ce qu'on fait avec le réseau mobile nomade, ou évidemment des systèmes privés qui continuent de s'installer. Donc, malgré que le cellulaire prend de plus en plus de place, ces communications-là restent là, mais deviennent aussi une façon de travailler avec le cellulaire de plus en plus. Donc, l'idée, c'est de prendre le meilleur des deux mondes pour répondre aux besoins des organisations. Alors, on vous souhaite une bonne fin de février 2022 et on reste à l'affût pour d'autres nouveautés dans le monde des communications par appel de groupe. Merci, au revoir.